Les sprites, première partie. Bonjour tout le monde, bonjour Compile. Bonjour Cyril. Ah, mais tu as changé? Ah oui, je me suis fait pourrir sur le forum, alors j'ai décidé de ne plus porter de vêtements blancs. Bon alors Compile, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sprite? Stop Cyril, pas de marque. Ou alors, il faut en citer deux autres. Mais non, pas la boisson, le terme informatique. Ah oui, je sais ce que c'est, mais ce n'est plus très utilisé aujourd'hui. Sprite en anglais, ça veut dire lutin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le traduit pas en général. Je me souviens, c'était très utilisé dans les jeux en 2D. Oui, c'est la méthode la plus courante pour afficher des éléments mobiles dans un jeu vidéo en 2D. Le principe, c'est qu'on a tout d'abord une grande image qui prend plein de mémoire et qui servira de décor. Il n'y a pas d'éléments mobiles dans cette image. Comme ça? Oui, exactement. Ensuite, on a tout un tas de petits éléments graphiques. En général, ce sont des personnages, les vaisseaux, les projectiles. Bref, tout ce qui va bouger dans le jeu, c'est ce qu'on appelle les sprites. Ok, donc un sprite, c'est pas forcément un lutin, ça peut être aussi un rayon laser alors. Tu as raison. Ensuite, il y a deux façons pour afficher les sprites sur le décor. La première est la plus simple. On prend le sprite et on l'ajoute sur le décor, tout simplement. Dans ce cas-là, c'est comme si on dessinait directement sur le décor. Ah oui, du coup, je peux dessiner plein de sprites un peu partout. Dis-moi, c'est toujours un peu le même là, tu peux pas changer un peu? Oui, mais ça va me prendre plus de mémoire pour stocker de nouveaux types de sprites. Et oui, forcément, un sprite c'est une image, et c'est donc de l'information. Plus tu as de sprites différents dans un jeu, et plus ça prend de mémoire. Ah, c'est pour ça que les ennemis dans les jeux vidéo étaient tout petits à l'époque. Oui, et c'est aussi pour ça que c'était toujours les mêmes. Oh, t'exagères, hein. Parfois il y a la couleur qui changeait. Bon, si j'ai bien compris, un sprite ça bouge, ça gigote, ça lutine. Tout à fait. D'ailleurs, déplace le premier sprite sur la droite pour voir. Ok. Et voilà, j'en étais sûr, si on fait comme tu dis, ça laisse des traces sur le décor. Et oui, c'est le problème avec cette méthode. Il faut que tu gardes une copie du décor en mémoire, ou au moins de la portion sur laquelle tu as dessiné le sprite, pour pouvoir effacer les traces. Ah d'accord, je redessine le décor par-dessus l'ancien sprite, et après je redessine le nouveau. Ça marche, mais c'est un peu chiant, car je dois tout le temps reconstruire le décor derrière le passage des sprites. C'est pour ça que très rapidement, dans les machines spécialisées dans les jeux 2D, notamment les bornes d'arcade et les consoles, on s'est mis à utiliser une autre méthode. Ah bon, trop fort, comment ça marche? Et bien ça, je te le dirai la semaine prochaine. Oh. Si tu es sage. Ah. Et si tu mets des oreilles de lapin. Hein? Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.